Alors c'est depuis, il est 10h10, nous allons voir si dans 30 minutes on peut clôturer. Et mon souci ardent était celui de venir clôturer avec vous cet après-midi. C'est un ardent souci que j'ai, que je vienne vraiment clôturer, que j'ai le temps de prier avec vous. Mais bon, je vais voir parce qu'on a une assemblée générale à l'église. Si j'ai fini tôt, je viendrai. Et si j'ai fini tard, je viendrai prier. Pas pour prêcher, mais prier avec vous. 5-10 minutes, c'est mon venez. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est depuis le lundi que nous sommes en train de parler sur un sujet très indispensable dans la foi chrétienne, lequel nous avons, ou on a intitulé, et on m'a demandé de parler là-dessus, pour la consécration et la vie des prières, restons fermes dans la foi. Alléluia. Et ici, l'idée ou l'objectif est celui de vouloir nous amener dans une dimension à comprendre que tout enfant de Dieu devait tout faire de rester ferme et inébranlable dans la foi, jusqu'à la fin des temps ou de son jour. Et la seule chose qui peut nous aider à bien rester dans la foi constante, dans la foi inébranlable, c'est la vie de la consécration et la vie de la prière. Et nous avons eu suffisamment le temps, n'est-ce pas, de définir en gros et en détail les concepts de consécration selon, disons, lesquelles définitions. Nous avons dit que la consécration, c'est l'offrande de soi-même à Dieu. Alléluia. La consécration, c'est un acte volontaire d'un croyant de s'offrir consciemment et volontairement à Dieu et pour devenir une propriété privée de Dieu. La consécration, c'est le fait de dire « je ne vis plus pour moi, mais je vis pour le Seigneur ». La consécration, c'est le fait d'être mis à part pour tout ce qui est sacré, tout ce qui est intérêt du royaume. La consécration, c'est le fait de mourir en soi. J'ai aimé, il y a des jeunes petites filles qui m'ont posé la question hier soir. Qu'est-ce que c'est mourir? Faut-il que je meure physiquement ou qu'on aille m'enterrer à Macao? En fait, c'était comme un mystère. Malheureusement, elles sont parties, je n'ai pas répondu. Mais ici, je voudrais dire, mourir en soi signifie, au fait, mourir selon son ego, selon soi-même et vivre maintenant pour la gloire de Dieu. Mourir selon ses propres programmes et vivre pour le programme de Dieu. Signifie mourir selon sa propre volonté et vivre pour la volonté de Dieu. Lorsque tu atteins cette dimension, j'ai dit ceci, que c'est la dimension la plus plafonnée, la dimension la plus élevée dans la foi chrétienne, une dimension à laquelle Dieu veut que tout le monde parvienne. Si tu n'as pas le souci d'y arriver, alors tu es en retard spirituellement. Le Seigneur veut que dans ta marche chrétienne, tu puisses te consacrer totalement, t'offrir. Lorsque tu t'offriras à Dieu, au fait, comme je l'ai dit au courant de la semaine, tu deviendras l'homme ou la femme selon la volonté de Dieu et même selon son cœur. Pourquoi? Parce que le souci de Dieu est que chacun de nous arrive au ciel. Or, la Bible nous dit le royaume de Dieu est comment? Le royaume des cieux? Le royaume des cieux appartient aux plus violents. Et ce sont les forts qui s'en emparent. Alléluia. Ici, on parle de la violence spirituelle et de la force spirituelle. Et quand on parle de la violence et la force spirituelle, c'est le fait d'être au fait capable de se priver de ses intérêts égoïstes pour la gloire de Dieu. C'est faire violence de garder la foi, comme Daniel a gardé la foi malgré les challenges, les défis, les tourbillons, le vague, les tempêtes. Comme Meshach, Abednego et les autres ont gardé la foi. Comme Joseph a gardé la foi malgré les sollicitations du monde. Le fait de garder la foi, d'accepter de mourir, de subir la honte, d'accepter l'opprobre pour la gloire de Dieu, ça s'appelle la consécration totale à Dieu. Et c'est ce qui fait de toi un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Au fait, ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord ce que tu as, ce n'est pas d'abord ce que tu fais pour lui, mais ce que tu es pour lui.
Je répète, les soucis ardents de Dieu, la quête de Dieu dans ta vie, ce n'est pas d'abord de te donner ce que tu veux recevoir de lui ou d'avoir ce que tu veux avoir. Ce n'est pas d'abord ce que tu fais pour Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce qui intéresse Dieu en priorité, mais c'est ce que nous sommes avec lui, pour lui plutôt. Ça s'appelle l'intimité profonde, permanente et continue avec Dieu. L'amitié quotidienne avec Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Bien-aimés, il est temps, nous sommes dans une dispensation où nous devons faire du ciel notre quête, notre objectif, notre rêve, notre target. Tout ce que tu fais, si tu n'as pas le ciel comme vision, alors tu le fais pour toi-même et pour nous et tu ne le fais pas pour le Seigneur. Le Seigneur veut avoir une église capable de manifester sa ressemblance, son image, de manifester sa nature sacrée, de manifester la sainteté, la sanctification continue et progressive. Dieu en a tellement besoin. Et lorsque tu te consacreras à Dieu, c'est alors que tu seras en train de toucher le cœur de Dieu, le plus profond de Dieu. Et je prie qu'après cette percée 21, qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Dieu. C'est ma prière, que Dieu te donne la soif exagérée de Dieu. Que Dieu te donne à considérer sa présence comme ta demeure, où tu dois demeurer à jamais plus qu'ailleurs. J'aimerais que tu dises comme David, j'ai toujours été content quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, parce que c'est là que ma vie est définie. C'est là que ma vie est définie. Lorsque tu mets les intérêts de Dieu en avant par rapport au vôtre, tu es inconsacré. Lorsque tu sais consacrer ton timing, tes ressources, tu sais consacrer certains intérêts attachés à la chair, tu es consacré. Et tu commences à plaire à Dieu. On ne plaît pas à Dieu parce qu'on est en train de chanter ici. Je ne suis pas en train de plaire à Dieu parce que je prêche. Non, non. Je ne suis pas en train de plaire à Dieu parce que je ne sais pas, je suis à la caméra ou je ne sais pas, je fais les protocoles ou alors je donne les offrandes. Jusque-là, le cœur de Dieu n'est pas touché. Quand est-ce que le cœur de Dieu est touché? C'est lorsque je m'offre moi-même. Alléluia. Kujitoa wafu, c'est s'offrir, c'est donner, c'est consacrer, c'est ça mourir. Là, on dit si un grès ne meurt dans la terre, il ne produit pas de. Dieu veut que nous produisions des fruits en abondance. Et pour y arriver, nous devons mourir à nous. Nous devons renoncer à nous-mêmes pour Dieu. Nous devons renoncer à nos intérêts pour les intérêts de Dieu. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau, à cette dimension, mon frère, ma soeur, tu es encore au bas de l'échelle de la foi chrétienne. Et il y a risque que tu lâches prise en cours de route. Et si tu lâches prise, il y a risque de ne pas voir le ciel. Le ciel, on n'y entre pas parce qu'on a reçu Jésus seulement et on s'est arrêté et puis on a été baptisé. Et puis c'est tout, et puis voilà, on commence à servir, voilà, je vais aller au ciel. Ça ne suffit pas. Il y a toute une foule, au fait, des principes, des secrets pour arriver au ciel. Tu peux voir le ciel sans entrer au ciel. La Bible nous dit dans Jean 3, je crois, si vous lisez 1 jusqu'à 5, 6, la Bible nous dit, c'est Dieu, Jésus qui s'adresse à Nicodème. Et pendant que Nicodème lui pose des questions, il lui dit, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, dis avec moi, naître de nouveau, ne peut voir, quand on est de nouveau, on voit. Jusque-là, quand on voit, on n'est pas entré. Ça passe ou ça casse? Lorsque nous naissons de nouveau, nous commençons à voir le royaume de Dieu se manifester dans notre vie. Mais l'autre verset dit, mais en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, ne peut pas il y a deux verbes différents, voir et entrer. Et derrière chaque verbe, il y a des conditions. Pour voir Dieu dans ta vie sur la terre, il faut naître de. Mais pour entrer au ciel, il faut naître de la parole que l'eau symbolise et du Saint-Esprit.
lorsque tu te laisses conduire par la parole et le Saint-Esprit chaque aujourd'hui de ta vie, alors tu es en route vers le ciel. Et tu vas entrer. C'est comme ça que plusieurs vont rester. Et Jésus dira, sortez, je ne vous ai jamais connu. Parce que nous ne savons pas garder la foi chrétienne. La seule façon de garder la foi chrétienne, c'est la consécration totale à Dieu. J'ai pris que cette église des Sébécoises, de Goma Ouest devienne capable de se consacrer, leur temps, leur timing, leurs ressources, leur intelligence, tout ce que vous avez, vos maisons, vos parcelles. J'aimerais que cette église un jour crie comme Josué, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Quand on dit moi et ma maison, ça dit moi, ma femme, mes enfants et mes biens, nous servirons qui? Ça s'appelle la consécration familiale. Et parce que la famille est un mystère. Dieu aime la famille. C'est pourquoi il nous a dit, même si je suis votre Dieu, appelez-moi Père. Lorsque vous priez, dites notre Père. Et la pensée de la paternité est divine. La pensée familiale est divine. C'est pourquoi lorsque ta famille n'est pas consacrée à Dieu, tu es un père irresponsable, une mère irresponsable, et Dieu te demandera de rendre compte. Tu rendras compte de comment tu as géré ta femme, comment tu as géré ton mari, comment tu as géré tes enfants, sur quelle voie tu as mis tes enfants. J'ai pris que Dieu nous réveille l'église de la dernière ère, l'église de la 11e ère. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais clôturer en vous donnant quelques obstacles à la consécration totale à Dieu. Dis à ton voisin, voici quelques obstacles qui t'empêcherait de te consacrer à Dieu. Hausemeta, mimi ndio niko nakwambia, haiko maneno yako, maneno ni yangu, mimi nakwambia, wewe niambilie jirani mwenye iko gauche droite, bwana angalia vitu vinaweza kuzuiza kujiweka wafu na kujitoa kwa Mungu. Bon, on y va. Allez-y voisins, voisines. Voici quelques-uns. Et avant de lire les obstacles et commencer à les énumérer, je voudrais qu'on ajoute un passage sur celui que notre modérateur a lu de Romains 12, 1 à 5, mais je voudrais qu'on ajoute Hébreux 12, 1 aussi. Hébreux 12, 1. La Bible nous dit, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Il y a des péchés qui ne nous aident pas à courir. Or, nous sommes en route vers les ciels. La marche chrétienne, c'est un long voyage. C'est un marathon, alléluia. Et donc, chacun de nous doit courir. Et pour bien courir, il faut se dépouiller de certains fardeaux. À l'occurrence, les péchés et d'autres choses que je vais au fait détailler ici. Bien-aimé, tu n'iras jamais loin dans la foi chrétienne sur la terre, et à tous égards, et il y a risque que tu n'arrives pas au ciel alors que tu as été membre de cette église. Tu peux être membre de l'église Sébéka, mais tu n'es pas membre de l'église corps du Christ. Et ça, c'est un danger. On te connaît, tu es dans nos listes ici, tu es dans nos, nos registres ici, mais Dieu, lui, ne te connaît pas. Tu dois savoir quand et comment tu as été inscrit dans le livre de vie. Et tu dois te maintenir là-bas. Alors, il y a des choses qui t'empêcheraient à te consacrer. Et tu dois t'en débarrasser. D'un côté, Dieu veut que nous arrivions au ciel. Vous voyez, il y a quelque chose que j'ai toujours prêché à l'église pour aider à comprendre au fait les parcours divins ou alors la trajectoire que Dieu a établie et que tout un chacun de nous devait se rassurer qu'il a poursuivi ça. Et souvent, j'ai décrit cette trajectoire par certains verbes. La Bible nous dit, regardez, avant que je ne vous donne les obstacles vite. 1. La Bible nous dit que Dieu a formé l'homme avec la peau. Et le premier verbe, c'est la formation. Dis avec moi la formation. J'ai été formé par Dieu. Malheureusement, en cours de route, j'ai été déformé par le péché. Et après que je suis déformé par le péché, par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, j'ai été réformé par l'œuvre de la croix. Voyez? Et quand j'ai été réformé, Dieu n'a pas voulu que je reste au niveau de la réformation,
Il veut que j'aille au niveau de la transformation. C'est là que l'on dit, soyez transformés. Et après la transformation, Dieu veut que j'aille à la conformation. Dis avec moi la conformation. C'est-à-dire à la ressemblance de Jésus. Et après la transformation, Dieu veut que je sois transporté. Ça passe ou ça casse? Et c'est ça le parcours. Si tu n'es pas dans ce parcours, alors tu es perdu. Oui, tu as été déformé par Dieu, gloire à Dieu, à son image, à sa ressemblance. Le péché t'a déformé, mais Christ est venu à la croix pour te réformer de nouveau, pour que tu renaisses. Alors on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible nous dit, Dieu ne veut pas que tu restes au niveau de la réformation, la nouvelle naissance. Dieu veut que tu ailles jusqu'à la transformation. Et la transformation a comme objectif de te rendre conforme à la volonté de Dieu, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et ce sont ces gens-là que Dieu viendra transporter. Je prie que Dieu te donne la bonne foi dans la foi que les commencements. Je le prie. Bien-aimés, faisons du ciel notre priorité. Faisons tout pour la gloire de qui? Chantons pour la gloire de Dieu. Venons au culte pour la gloire de Dieu. Habillons-nous pour la gloire de Dieu. Mangeons pour la gloire de Dieu. Vivons pour la gloire de Dieu. Faisons tout ce que nous pouvons faire, les bien-être, les œuvres caritatives pour la gloire de Dieu. Vendons, achetons pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que nous ferons la gloire de Dieu sur la terre. Et c'est comme ça que nous allons manifester la gloire de Dieu. Parce que le monde tout entier attend la manifestation du Fils de Dieu. Par toi, par moi. Ne soyons pas des dimanchards, des chrétiens qui viennent et qui rentrent. Non. Aimons la présence de Dieu, aimons la parole, aimons la vie de prière, aimons la vie de consécration, de sanctification, la vie de piété, d'intégrité. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un titre plutôt. Aujourd'hui, nous souffrons de ce qu'on appelle la titromanie. Nous voulons les titres plus que la position. Alléluia, en Christ. Est-ce que tu rends gloire à Dieu? Ta vie gloire à Dieu, rend gloire à Dieu. Est-ce que tu dégages, ta vie dégage un parfum de bonne odeur? Ou alors tu sens mauvais aux yeux de Dieu? Et j'aimerais vous dire ici, la vie chrétienne ne se manifeste pas à l'église. Ici, tous on est chrétiens apparemment. Je pèse mes mots. Ah? Basi hapa nikikuona, mimi naweza yako na kunywa pombe mkulisi. Basi batandika kuwe pombe. Mimi naweza yua kama unaishi maisha ya usharati, masturbation, homosexualité, lesbianisme. Ndayua suko mtakatifu. Unatuwe peke kisuko mtakatifu yo. Hallelujah. Mtakatifu basi. En vous voyez ici on peut dire tunaenda mbinguni. Tunaenda Kanana, tunaenda Kanana, tunaenda Kanana. Ile ni nyimbo tu. Kanana ni hapa Israeli, tuende mbingu. Je prie que Dieu nous change et change notre vision de voir les choses. Notre perception de la vie chrétienne. Arrêtons la religiosité. Arrêtez de baser enraciner notre foi sur les dogmatismes. Dieu n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une personne qu'on appelle Jésus-Christ lui-même. Si ta foi n'est pas basée sur Jésus jour pour jour, alors tu es un religieux. Et aucun religieux n'ira au ciel. C'est pourquoi tu vis n'importe quelle vie dans l'église de Dieu. Non. On ne devait plus voir à l'église de Dieu tout ce que nous voyons. Le monde est dans l'église et l'église dans le monde. Nous faisons comme tout le monde, nous parlons comme tout le monde, nous habillons, nous faisons tout ce que le monde fait. Et en quoi est-ce que nous sommes différents de cela? Je prie que Dieu vous aide. Alléluia. Le premier obstacle, dis avec moi le premier obstacle. Dis avec moi le premier obstacle qui m'empêche à croître spirituellement, à être en intimité avec Dieu, à manifester la puissance de Dieu et même la joie et la paix de Dieu. Je l'ai intitulé l'amour du monde. Technique pouvait déployer 1 Jean 2, 15 à 16. 1 Jean 2, 15 à 16.
Dis à ton voisin l'amour du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde présente un système de valeurs opposées à Dieu. Le monde est décoré et par le mal. Le monde est enraciné, abattu au fait sur le loi, sur les antivaleurs qui s'opposent au fait à Dieu. Le matérialisme, l'orgueil des vies, des connaissances, de beauté, d'avoir et tout ce que vous voulez, le plaisir charnel, la recherche de la gloire humaine, toutes ces choses, c'est ce que le monde nous présente. Juste pour nous rendre au fait, pour que nous demeurions charnels. Vous savez, il y a trois sortes de personnes. Il y a ce qu'on appelle la personne animale, la personne charnelle et la personne spirituelle. Et ce sont les personnes spirituelles qui iront au ciel. Et la spiritualité, c'est au niveau de la consécration. Et la consécration est le résultat de ces soucis de transformation. Alléluia. Alors, aimer le monde, c'est haïr Dieu. Aimer le monde, c'est haïr la consécration. Aimer le monde, c'est haïr le progrès spirituel. Aimer le monde, c'est bafouer le ciel inconsciemment. Aimer le monde, c'est piétiner l'œuvre de la croix et le ciel. Aimer le monde va t'amener en enfer. Nous pouvons être ici à l'église, mais les uns sont en route vers le ciel et les autres en route vers l'enfer. Et je prie que Dieu t'aide à comprendre. La Bible nous dit ceci: n'aimez point ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il y a un si conditionnel. L'amour du Père n'est point en lui. C'est clair, on n'a même pas besoin d'interpréter ces passages. Et on dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, ces choses ne viennent point du Père, mais viennent du monde. La convoitise de la chair peut symboliser l'amour du sexe. La convoitise des yeux peut symboliser l'amour de l'argent. La Bible nous dit, plusieurs ont aimé l'argent et ils se sont jetés dans beaucoup de tourments. Et l'orgueil, c'est l'ego, c'est le moi, la quête de la gloire. Et nous voyons ces choses même à l'église. Les gens se battent, c'est honté. Je l'ai dit à ma honte. Si je m'excuse, dans l'église, on doit commencer à se tuer pour ces choses. S'empoisonner, s'empoignarder, comploter les uns comme les autres, contre les autres, au sein de l'église de Dieu. Que le Seigneur sanctifie son église au nom de Jésus. Il dit, tout celui qui aime le monde, il n'a pas l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer deux maîtres à Allah. Siku moja nilikuwa nahubiri Uislamu, kisha tukakuwa tunadiscuter juu ya kasije genre pourquoi ils appuient la polygamie, et puis ils ont donné beaucoup d'arguments, et parmi lesquels ils m'ont dit qu'ils sont capables d'aimer, ils peuvent avoir 3 femmes, mais ils peuvent les aimer au même pied d'égalité. Mais on a danganya, on a jidanganya mwenyewe. Il est difficile d'aimer des personnes au même pied de igongufu. Igongufu. Kuko tu mtu mwenye mapenzi lishafanya nini? Doze iko mingi huku ngamo. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. C'est faux. Tu ne peux pas aimer Dieu, aimer le mensonge, les querelles, l'animosité, l'idolâtrie. Tu ne peux pas aimer Dieu, aimer la masturbation, aimer l'homosexualité, le lesbianisme. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer l'argent plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu plus que, disons, aimer Dieu ou aimer le travail plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton commerce et croire que tu vas aimer Dieu plus. Non, non. Ou tu aimes trop l'autre, tu haïs l'autre sans le savoir. Même si apparemment tu nous fais comprendre que tu aimes aussi Dieu. C'est faux. L'amour, la Bible nous dit, c'est peuple mon nom des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Il sait que tu l'aimes. Na musemene nilibambia hivi, acha ibu yuwai ya kuona sema unanipendaka na hakuna preve ya mapenzi. Na nikamwambia preve ya mapenzi yenye iko elokante ni kunipa kubyako. Parce que l'amour donne.
car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a prouvé son amour envers nous en nous donnant son Fils. Tu peux ne pas me dire que tu m'aimes, mais donne-moi, je saurai que tu m'aimes. Voilà, ça suffit. Qu'est-ce que tu donnes? Si tu te donnes à Dieu, tu donnes tout ce que tu as à Dieu, c'est une preuve tangible que tu aimes le Dieu de tout ton. Là, on dit, tu aimeras le Dieu de tout, c'est-à-dire de toutes tes pensées. Tu aimeras le Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, ta conscience, ta subconscience, ton intuition. Tu aimeras le Dieu même de toute ta volonté. Tu aimeras le Dieu de tout ce que tu as. L'amour a des preuves. Et j'ai corrigé, j'ai dit, l'amour donne tout sauf les. Il évitait les garçons parce que c'est bon, parce que l'amour donne tout. Ah, j'ai dit, ça donne tout sauf les péchés. Si quelqu'un te dit au nom de l'amour de lui donner le péché, alors ça, ce n'est plus un amour, ça devient une envie, ta main. Alléluia. Alors la Bible nous dit, comme je l'ai dit dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou tu sers Dieu, ou alors tu sers maman, ou tu sers le monde, ou tu sers les systèmes du monde. Quand on parle du monde ici, il ne s'agit pas du monde cosmos, la terre, mais il s'agit de la mondanité. Il s'agit d'un système établi dans le monde. Parce que le monde a sa façon de voir les choses. Le monde appelle bien mal et le mal bien. C'est ça le monde. C'est ça le monde. J'ai pris que Dieu te donne. Alors, comme conséquence, lorsque nous aimons le monde, nous avons ce qu'on appelle la double vie spirituelle. Nous sommes bifaces. Nous avons la double face. On n'est ni chaud, ni froid. Et la Bible nous dit que Dieu hait les tièdes. Ceux qui ne sont ni chauds, ni froids. Où tu es chaud, où tu es froid, il n'y a pas une zone neutre. En matière d'aimer Dieu, il n'y a pas une zone neutre. Où tu aimes Dieu, où tu aimes le monde. Quand tu aimes Dieu, d'une manière indirecte, tu as haï le monde. Quand tu aimes le monde, directement ou indirectement, tu as haï Dieu. Ou tu sers Dieu, ou tu sers Satan. Quand tu ne fais rien pour Dieu, Satan te donnera à faire. Et quand tu ne fais rien pour Satan, le Seigneur t'occupera. La première conséquence d'aimer le monde, au fait, c'est le fait qu'on aura la double vie. Une vie non consacrée, une vie légère, une vie au fait de n'importe qui. Parce que tu deviens n'importe qui, tu fais n'importe quoi, tu manges n'importe quoi, tu vas n'importe où. Un enfant de Dieu ne doit pas aller n'importe où, ne doit pas s'habiller n'importe comment, ne doit pas être ami de n'importe qui. Au fait, on doit être sélectif en Christ. Tu dois être sélectif. Deuxième conséquence, c'est la priorité ou les priorités inversées. Quand on aime le monde, les priorités sont inversées. Entre ton travail et Dieu, le choix est clair à ce moment. Entre ce que tu aimes et ce qui te procure l'argent, le choix est clair. Panyuma nilihubiri Mbaraga moya. Aliniambia seme mwaneza mbele yeye alikuwa présidente wa Mbaraga yote Goma. Alors je lui ai prêché l'évangile. Elle a quand même crié, mais elle m'a posé une condition. Elle m'a dit, hapa njo mina kuliaka, hapa njo mina lipia nyumba, hapa njo kwenye mina lipia batoto maso. Sasa ule Yesu wako atanikamata en charge. Ulishapata ma question za vile mu evangelisation. Nikamwambia, ma fille, si tu veux Dieu, tu dois lâcher, tu dois te détacher du monde. Il n'y a pas consécration sans détachement et attachement. Dieu, la Bible l'appelle, il est source intarissable de toute vie. Je ne te promets rien, mais Dieu te prendra en charge. Je ne crois pas ni me promettre, on dirait à l'Yami. On doit être clair dans les choses. Alléluia. Tu as crié au Seigneur, moi-même j'ai crié, tous nous dépendons de lui. C'est lui la source des ressources, la source des provisions. Alléluia. Et troisième conséquence, c'est le refroidissement dans la foi. Quand on aime trop le monde, on est refroidi.
Et quand on est refroidi, on commence à rétrograder. Et quand on rétrograde, on commence à lâcher petit à petit et après totalement. Et quand on lâche totalement, j'ai pas de refroidissement dans la foi. Et quand on lâche, on tombe dans ce qu'on appelle l'apostasie. Et quand on tombe dans l'apostasie, c'est-à-dire on renie la foi. Et quand on renie la foi, on choisit l'enfer. Mungu atusaidie sana. Et quelle est la solution? La solution dans la semaine, c'est dans Romains 12. Là, on dit, si nous voulons ne pas aimer le monde, nous devons avoir ce qu'on appelle les renouvellements. Quand on a une intelligence renouvelée par la parole, les enseignements, les affermissements, on commence à voir les choses comme Dieu le voit. On commence à voir les choses comme Dieu le voit. Et Colossiens 3, 1 à 2, la Bible nous dit de rechercher les choses d'en haut, ou alors perfectionnons-nous dans les choses d'en et non les choses terrestres. Deuxième obstacle, c'est les péchés cachés. Le temps file, c'est les péchés cachés. Cache. La Bible nous dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, Dieu lui fait miséricorde. Bien-aimés, ici je ne vais pas dire que nous ne pouvons pas tomber dans le péché. Il y a la différence entre être pécheur et tomber dans le péché. Ce sont des concepts différents. Tout païen est pécheur. Au fait, sa vie c'est le péché. Mais un enfant de Dieu né de nouveau, lui n'est plus pécheur, mais il peut tomber dans le péché. Il y a ce qu'on appelle le péché volontaire, le péché accidentel et le péché peut-être par ignorance. Et quand est-ce qu'un enfant de Dieu peut tomber dans le péché? C'est quand tu es indiscipliné. Tous les indisciplinés chrétiens tombent dans le péché comme le païen. Il n'y a pas dans la vie chrétienne discipline sans discipline. Pour être disciple, il faut être disciple. Le mot disciple vient du mot concept de discipline. Un enfant de Dieu doit être discipliné. Tu dois être discipliné. Alors, les péchés cachés, la Bible nous dit dans Psaume 66, 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est-à-dire, lorsque je conçois l'iniquité, je ferme le ciel, je verrouille le ciel. Car la prière de pécheur, c'est du bruit aux oreilles de qui? Bien-aimés, les péchés non confessés créent une barrière invisible entre Dieu et les croyants, entre le ciel et la terre. Même si la personne continue à prier, à servir, sa communion est affectée. Nous avons aujourd'hui des frères et sœurs en Christ. Nous avons des ouvriers, des soi-disant hommes de Dieu, mais qui ont des péchés cachés. Ils font des histoires dans les cache-cache. Bien-aimé, ton pasteur peut ne pas voir, mais Dieu voit tout. Rien n'échappe à notre Dieu. La vie là du cache-cache que tu mènes. Uko mukanisa me uko na shake. Hatuyu. Shoke ni wakukusemea, ni komanda. Shake ni wakukupa kulala. Shake ni wakupresenter, shike plutôt. Sona kisimi navala bien. Unasikia huyu sema unavala bien. Ka upendo bo, mimi na yuwa, weka uamini mimi na yaka mimi navala bien. Alléluia. Maintenant, shike ni njoo wakupresenter, anavala bien. Sona unjo mastangu. Njoo mwenyewe unapitishaka, hausikili yake haya. Sheke njoo akupatia kunini? Au mpendake mbona unapenda mago yake? Shoke ni ule mwenye soko na dosio na mwitaka. Unasikia ndakui, mimi naweza ita mtu hapa tavu. Hausikiage mfia anakuambia vile mtu, mimi naweza ita mtu hapa. Haleluya. Anaita komanda. Samoya shoke na hapana. Shoke hapana. Samoya shike anakula kufranga za shoke na sheke. Y a-t-il quelqu'un de pareil dans cette église? Change ta mentalité. Répands-toi et tu iras au ciel.
Y a-t-il quelqu'un qui vit dans une vie de cache-cache, une vie déréglée, une vie déviée, une vie à double face? Bien-aimé, change ta position, Dieu changera ta situation. Parce que la vie du péché caché, c'est une vie qui bloque le ciel, qui bloque notre intimité. Et on ne peut pas se consacrer comme ça. Et comme conséquence, la prière n'est plus efficace, elle devient inefficace. Deuxième conséquence, la culpabilité intérieure devient permanente. Et troisième conséquence, c'est la perte de paix et de la joie, la shalom de Dieu. Que Dieu restaure ta paix, que Dieu restaure au fait ta joie par le moyen de la repentance. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, 7 à 8 à 9, confession et purification. Confessez vos péchés. Et je suis fidèle juste pour vous pardonner, vous purifier de votre... Et Proverbe 8, 13 nous dit, nous devons abandonner le péché. Je l'ai déjà lu d'ailleurs. Il ne suffit pas seulement de confesser, mais il faut abandonner. Minaambiaka watu kama unayua huyakuwa tayari kuacha zambi, usikie kutubu kwangu, usiniponde pile. Na nikula wakati, basi pastor, nilikia tu kuona, wewe piko unajua mabuchafu siku mingi siku, unanikula deze, meme kusema Zambia kuisite mujino unashindwa isite. On dirait minjo sasa ifo nikusaidie sikukua soli ifanya, unapenda minjo ni isite. Nda site vya sikukuu wako. Ulizini, sema tu nilizini. Sasa ile kusema tu nilizini ifo naenda Ruchuru, nashuka kiwanja, unaambia njoo vile nikaendaka nikapanda sasa nilishuka, nikafika pale yule pale chini sasa nikakutanana na papa mambo akaniambia bandugu mimi nakupenda, nikasema bandugu niko mporo. Nikasema bandugu hizi ni jaribu. Akasema hapana mimi nakupenda tu. Palo unanikulia wakati ungesema tu njoo vile nikasema bana wambo basa niliona bila ananisumbua nikasema wewe peke unipige jido zambi takwenda hako basi akanipiga jido njoo vile bile ni byako ile mahistoire yote wewe niambie papa Mungu anisamee na wewe nisamee nilifanya nini na ni zambi ya nini ya uzinifu. Point barre. Et puis tu dois le faire consciemment, pas d'une manière mécanique. Un consacré, lorsque seulement il voit le péché, il sent qu'il est souillé. Il est sensible au péché. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Troisième, vite, obstacle à l'orgueil. Disons, qu'est-ce que je dis à l'obstacle, à la consécration? C'est l'orgueil et l'autosuffisance. Kujiala. Comment tu vas na jialaka? Si tu benzetu ba huku yulu ngambo ya Kinshasa unakuta mtu hana chose mais anajiala. Unaona hana chose. Ukienda analala mugari, unaona kisi mtu wasauti pa na yala ana besoin ya kitu. Alors l'orgueil et l'autosuffisance est un obstacle puissant à la consécration. Vous allez lire vite comme on court derrière le temps. Proverbe 16, 18. La Bible dit que l'orgueil précède quoi? La chute. Parce que l'orgueil pousse l'homme à compter sur lui-même au lieu de dépendre de Dieu. L'orgueil empêche l'humilité, la repentance et l'obéissance. Le fait de croire en soi-même, le fait de dépendre de soi-même, à son intelligence, à ses efforts, à ses techniques, à ses méthodes. Le fait de croire que tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que j'aurai, c'est par moi. Alors on dit, fais gaffe, ne dis pas que tout ce que tu l'as gagné par tes propres forces. Alors, comme conséquence, il y a ce qu'on appelle la résistance à la correction. Un orgueilleux n'aime pas la correction. Ou qui me corrige, il y a quoi doué. Qui me corrige. Deuxième conséquence, c'est que ça bloque le spirituel. Donc, il y a ce qu'on appelle le blocage spirituel. Parce que quand tu es orgueilleux, un orgueilleux n'aime pas apprendre, un orgueilleux n'aime pas la correction, un orgueilleux n'aime pas la direction, un orgueilleux n'aime pas la guidance. Un orgueilleux, c'est un orgueilleux, il est après Satan, c'est son petit frère. Parce que c'est l'orgueil qui l'a précipité. Il voulait, parce que si vous voyez en Ézéchiel, il conjuguait le verbe j'ai, moi j'ai. Dieu, au lieu de dire je suis, j'ai. Un orgueilleux, c'est quelqu'un, un j'ai.
Ukisikia mtu kwa sasa mie, kidogo na kidogo unaona shie, mie, unaona mie. Sasa bengine hapo kazi yabo nini? Alors comme solution, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 5 à 6, humiliez-vous devant Dieu. Et Psaume 51, 19 nous parle d'un cœur brisé, repentant et contrit. Tu ne peux pas te consacrer si tu ne te repens pas. Repens-toi d'abord de ton orgueil. L'orgueil a détruit beaucoup de vies, l'orgueil a détruit beaucoup d'opportunités, l'orgueil a fermé beaucoup de portes, l'orgueil a verrouillé la croissance, l'orgueil a bloqué beaucoup de manifester surnaturellement. Parce que quand on est orgueilleux, on croit qu'on n'a plus besoin d'apprendre. Or, la Bible nous dit, nous connaissons en partie. Quatrième obstacle, c'est la peur du renoncement. J'ai peur de renoncer à certaines choses de la vie, attachées à mes intérêts. Ça bloque la consécration, l'offrande de soi. Matthieu 19, 16 à 22, vous allez lire. Vous allez voir les jeunes riches. Les jeunes riches qui avaient besoin de la vie étaient. Il dit à Jésus, que faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, non, il faut seulement vivre et connaître tous les commandements, tout ça. Il dit, tout ça, depuis que je suis enfant, je connais. Il dit, waouh! Jésus lui a dit, good. C'est bon, mais il te manque une chose. Dis à ton voisin, il te manque une chose. Dis-lui, il te manque, pour évoluer, pour aller plus loin, pour arriver là où Dieu veut que tu arrives, il te manque, pour atteindre une dimension, il te manque une chose. Je ne sais pas de quelle chose il s'agit, soit la prière, la repentance, ou alors je ne sais pas tout ce que vous voulez. Et il dit, il te manque une chose, va vendre tes biens et distribuer-les et suis. Tellement il était attaché au bien, à la richesse, il a renoncé à Jésus. En renonçant à Jésus, il a renoncé à la vie éternelle. Et il s'attachait au bien, et c'est comme s'il a pris les biens et il les a mis à la place de Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie dans le nouveau format. Que Dieu t'éloigne de l'idolâtrie. Il y a des gens qui aiment trop. Ni mzuri hatuseme kama usiende kukazi, usiende churuza, usifanye vya utafanya. Na unakuta mtu anapenda kazi kushinda Mungu. Unapenda biashara kushinda Mungu. Est-ce que tu as le temps avec Dieu? Vous savez, quand vous courez chaque jour derrière les biens, à un moment donné, les biens peuvent vous amener à tomber dans l'abîme. À un moment donné. La vie sans Dieu, c'est une vie ratée. Avoir tout sans Dieu, ce n'est rien avoir. C'est une vanité. Mais avoir Dieu sans tout, Dieu peut te donner tout. Et les biens que tu as peut te donner tout sur la terre, mais pas la chose. La chose, c'est la vie éternelle. Et quand tu aimes est-ce que tu manges malheureusement 7 jours sur 7? Tu es quel genre de chrétien? Est-ce que tu es consacré? Or, la prière est un élément évident de la consécration. Comment tu peux manger mutu muzima alisha okoko na kulaka 7 jours sur 7? Lundi una ponda, mardi una ponda, mercredi una ponda, jeudi bipolo, utakomalaka, utajikoncentraka, Mungu atongea na wewe aye, utevoli kwa kiro. Utakuta matendo ya mwili ndio nakomala. Ile kukula kila siku unakuwa unakulisha mwili nayo inapatia mboleo matendo ya Mungu. Ya qu'est-ce que je dis ya mwili, sorry. Unakuta tamaa njo zinawaka mingi, sijue vitu vya mingi mwili parce que unakulisha mwili. À un moment donné, il faut tout abandonner pour Dieu. La consécration signifie j'abandonne d'abord tout pour Dieu. Ce n'est pas que Dieu te dit d'abandonner ton travail, non. Ou alors, tu dois au fait avoir ce qu'on appelle l'équilibre spirituel. L'homme est bidimensionnel. L'homme a des dimensions. Les côtés divins et les côtés spirituels. Qu'est-ce que j'ai dit? Humain. Malheureusement, on est plus penché au côté humain. On veut nourrir les côtés humains plus que les côtés spirituels. Jusqu'à ce que le diable te surprenne et détruise même ses côtés humains. Et c'est là que tu commences à recourir maintenant au côté divin. Les côtés divins, c'est les côtés spirituels. Ça doit grandir. Tu dois nourrir ton fort intérieur par la parole, par la vie de prière, par des retraites, par la consécration, par la communion comme ça fraternelle, par les cultes. Tu dois nourrir ton fort intérieur.
Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui souffrent de ce que j'appelle les couacs. C'est mal les ou là, la kwashorkor ou les kwashorkor? Hein? Les. Là. Non, ni les ou là. Bon, toi, tu es bien mal. Il souffre du kwashorkor. Non, la stratégie. Français, il y a mon avion, tu l'as dit à l'aéroport. Tu sais, mais tu machi qui a vu qui n'ande jo lugha zetu. Alléluia. Kuko ba Kristo banagonjwa bwaki ya kiroho. Unaona mtu anatembea ni c'est vrai ananenepa. Unaweza mwamvie. Anafunga pantalon hivi ceinture. Si mnaona mais unasema alléluia. Mais anagonjwa bwaki ya ki? Du point de vue spirituel, c'est un malade. Il a le kwashorkor en lui. John onakata maombi ya magharibi kunyumba. Baba kati. Unashtuka kumaombi ndio anachokea. Hakuchokea mkazi yake. Sasa alikuwa anashagaliza, alikuwa na bidii. Kuya ni ngapi? Tutasikilizana. Mesa ya kuomba. Tukemee mapepo. Unaanza kemea Yesu au nom de Satan. Tellement qu'on fatigué. C'est-à-dire Dieu c'est un accessoire. La prière c'est un accessoire pour toi. Tu ne grandiras jamais, tu n'atteindras jamais la maturité que Dieu veut à manger chaque jour. Moi je mange sur 365 jours. Je mange peut-être soixantaine de jours. Par exemple, chaque semaine, je dois jeûner le jeudi et le vendredi. C'est d'où ça? C'est depuis très longtemps, plus de 40 ans. 2. Chaque fin du mois, je dois avoir ce qu'on appelle la dîme du mois, 3 jours de prière. 3. Je dois avoir par trimestre au moins 21 jours enfermés. 4. Chez nous à l'église, on a ce qu'on appelle 40 jours alpha et 40 jours oméga. D'ici là, le 1er février, on commence 40 jours. On monte en prière avec toute l'église. Comme vous étiez dans 21, ça j'ai apprécié courage. Et nous voyons Dieu. Et Dieu, à la fin de l'année, on a 40 jours oméga. Au milieu, on a le jour de la Pâque, on a 7 jours. Et le jour de la Pentecôte, 7 jours. Et à part ça, on a aussi d'autres programmes personnels. Aucun de mes fils et filles à l'église ne doit pas ne pas avoir un programme de prière. Ça, il y a 7 jours secs. Habiko wanalomba ndoa voyage biko walomba upako baba. Mafuta baba. Baba mafuta baba. Hallelujah. Baba mafuta baba. Hallelujah. Baba mafuta baba. Baba sikulombe ndoa mafuta. Parce que si on n'a pas de mafuta, mafuta na kuimposer. Mafuta ina attirer faveur. Mafuta na kupa vyenye na akili yako na diploma haiwezi kupa. Sema mafuta. Hapana ya mawesa, mafuta ya roho. L'année passée, mina madame, tulikuwa programme il y a 7 mois de prière, tunalala chini, tunacha kitanda. On est en train de prier pour l'église, pour les fidèles et pour tout, et pour la nation et beaucoup d'autres histoires. Tutakutana na munjio na waza niko mwenzako, sawa? Njoo maana unaona so niko na miaka, niko kazikungu, niko kamuzee hapa kwa naniona. Au shangali, niko kamuzee. Niko na 55 kama équilibre iko. Équilibre iko. Mais umu muko ba jeune, nikimwambia tushimame naye hivi 5 minutes. Utaona après 5 anaanza 5. Mais on a kamuzee sasa. Na nijui pantalon mais ningepiga na kipasi ungeona. Alléluia. Pourquoi? Parce que les jeunes règlent même du point de vue scientifique. Jeune na reglaka mwili. Jeune ina détruiraka ma toxique ziko mwili. Parce que nous mangeons mal. Tout ce que vous mangez, unakutaka kumeza mtu yuko anakula mayai, kisha pembeni kuko mayonnaise, kisha pembeni kuko bijumba, kisha pembeni kuko masanza. Bila vyote viko na maside. So nakula tena unakula saa ngapi? 21h. Unamaliza kula unaenda kukitanda,
ushahekamana, hakuna digestion, finalement unaharibisha mwili, unaloga, ulikula mwili loga mwili. Entre-temps haufanye sport, entre-temps haujenake. Ono yao nona shie kwetu tunagonjwa sukari na tunagonjwa na sukari na ishaka. Na kanser na vitu vingine na hypertension vinaishaka. Kuko magonjwa mimi siwezi kunigonjwaka. Kwa magonjwa siwezi gonjwa. Sasa odela ya kunisaidia kimwili inanisaidia pia kiroho. Unakuta niko pale niko frère ningali mimi wote. Ningali mimi wote. Haleluya. Mimi naweza piga hata santa hapo na shangala. Haleluya. Tena unakuta unakula mubaya, haujene, hakuna sport, uko tena na gari ya mzuri. Gari ni bulema. Hata watu wanazazi kukuwa na gari ni kukuwa bien, mais gari ni bulema. Angali, unakula vile, unalala mkitanda bien. Unashuka, migulu yako haikanyange chini juba imase. Parce que ça tunatembea chini ya mgulu, tunamasaka mwili yetu yote. Sasa unakuwa na kiatu ya grave. Unatoka, unavala kiatu, unapita kumakaro. Mwili haisibiri kitu, unatoka kumakaro unaingia kumeza. Unapompe. Unatoka kumeza unaingia mugari ya bien. Unatoka mugari unaenda kubiro, unekala mkiti ya kuzunguluka. Unatoka siweka niko nakusaidia. Parce que l'homme spirituel et psychologique est charnel. Kisha unatoka tena mkazi mugari. Entre temps mbele uingie mugari tena uliponda ku resto mchana. Unaingia mugari unarudia kunyumba, tena unaponda. Kisha unaenda kukitanda. Lundi mpaka di premier sukari haitapandai. Mwili haibujake. Dieu a créé le corps pour l'espoir. Rona akili bifeni. Tu dois apprendre à jeûner à un moment donné, chercher la face de Dieu pour pour que tu sois gaillardi dans la foi. Et comme conséquence, l'engagement spirituel est bafoué. L'obéissance devient partielle et la stagnation spirituelle devient remarquable. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses viendront par-dessus tout. C'est-à-dire, quand nous cherchons Dieu et sa justice, les choses de Dieu nous cherchent. Mais si nous cherchons les choses de Dieu sans Dieu, les choses de Dieu nous fuient. C'est comme ça que nous prions chaque jour, parce que nous cherchons les choses de Dieu, la main de Dieu, mais nous ne cherchons pas la face de qui? De Dieu. Je vous ai dit que la face de Dieu symbolise la volonté parfaite de Dieu. Et la main de Dieu symbolise les bénédictions. Maintenant, l'église de la 11e ère cherche la main de Dieu et non la face de Dieu. Dis à ton voisin, désormais, je change de position. 5e, vite, obstacle, c'est les mauvaises relations. Dis à ton voisin, les mauvaises relations. Des mauvaises relations. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, et même à tous égards, sois sélectif par rapport aux relations. Ne sois jamais ami de tout le monde. Regarde, j'aimerais te dire, ma fille, rappelle-toi, tu as perdu ta virginité à cause d'une mauvaise compagnie un jour. Souviens-toi, tu vas voir que c'était une amie qui t'a dit des histoires, papa, et voilà, tu as perdu l'essentiel de toi. Mon frère, souviens-toi, tu as commencé à fumer de la chambre à cause de... Tu ne fumais pas. Souviens-toi, tu commences à fréquenter les boîtes de nuit, c'est à cause d'un ami. Toi, tu ne buvais pas. C'est parce que tu as rencontré une mauvaise compagnie. Là, on dit la mauvaise compagnie corrompt les... Dis-moi qui tu es, je peux te dire qui... Enfin, qui tu as, je vais te dire qui tu es. Tu côtoies qui? Tu cherches qui? Il y a des gens, si tu veux monter, cherche les gens qui ont la mentalité de monter. Si tu veux progresser, cherche ceux qui ont la mentalité de progresser. Si tu veux percer, cherche ceux qui ont la mentalité de percer. Même à l'église, je dis souvent à mes enfants, atatu kwa mukanisa usikuwe rafiki ya batu yote mukanisa. Kuwa frere na sere ya batu yote mapana kuwa rafiki ya batu. Tafuta mtu mukanisa mwenye ukijiatashe kuyeye, maisha yako ya kiroho na kamata ampleur. Mwenye mnaweza kutana na kuambia tujiene bwana, tuombe bwana. Ewa hiki iko unafanya haiko mzuri bwana. On a besoin de pareilles personnes. Bien-aimé, lorsque Dieu voudra te bénir, il va utiliser les hommes. Mais quand le diable aussi voudra te détruire, il utilisera aussi ses agents.
Tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait par les hommes. Et tout ce que Satan fait sur la terre, il le fait par les hommes. Il y a des hommes incarnés qui incarnent Satan, mais il y a des hommes qui incarnent Dieu aussi. À toi de choisir, à toi de vérifier qui est à mes côtés. C'est comme ça que tu iras loin. Papa, rappelle-toi, tu étais bon, tu étais bien dans ton foyer. Tout allait mieux avec ta femme et ton mari. Qu'est-ce que je dis? Mais c'est depuis que tu as rencontré Georges. Coucou Georges, pardon. C'est ma femme. Depuis que tu as rencontré Fidèle, depuis que tu as rencontré Pascal, Pascal. Alléluia. Tout a changé. Tout a changé. Je me rappelle pour être sauvé, Juni Amini Yesu. Juzamani, nilikuwaka bogar, ningali ya imeni buzetu. Waze kwenye ningali bogari na mimi nazeka. Sasa bilikuwa isani kwa jeni. Mimi nauliza siko bogari. Mimi nauliza siko. Sasa na kama wao uniambie vile bibi yangu ataniambia. Na sihangaike na byako. Haleluya. Mena nilikuwa najiaminia kama nikidrage fie, hawezi jumi balikuwa ni draga zamani. Mimi sikuwa na draga, walikuwa ni draga. Sasa siku mwa mimi naona fie moya mimi na mudrage. Juu nilikuwa napenda ba fie Manuel hapa 5. Tena nywele zisikuwe zako za bazungu zake za nature. Nikiona tu fie wa nywele za naturel, mimi nasikia haleluya. Nikajiponda kunjia tu hivi. So nakisi mnafanyaka tu unapengama uro ndio. Dada, banaweza kudanganya tu juu ya kupengama. Vraiment. Mungu akupe intelligence ego renouvelée. J'ai dragué la sœur, mais Dieu merci parce que la sœur était sauvée, convertie, régénérée, d'un de nouveau et consacrée. Elle a fait semblant de m'aimer, mais elle m'a conduit à l'église. Elle m'a dit, twende kwanza kukanisa bingine tutabiongea nyuma. Kisha nikasema ile periode nilikuwa wangu wa maison mère, nikasema kwanza tunaenda fanya rendez-vous kukanisa. Kwa maana yake na kiporo nao ni kwenda tu. Unaweza ona kuko tipe iko haikutoa asali kiasi kia maneno ya Mungu, alifuata dada. Wala kaka. Unaona? Mais kwa neema ya Mungu tu anaweza kutana hii neno na mbadilisha. Haleluya. Sasa mimi nafika kukanisa kula source 8e CEPAC. C'était l'église francophone kwenye bagra yote ya mwingine walikuwa banakia na nikakuta badada ya kiana sana. Maana yake kwa saa soko ya virunga yo peke ya bafia kiana. Sasa bakafaa ile bakanikalisha kule nyuma. Hapa katikati. Saba tubiko wanatafuta uso wa Mungu, mimi niko natafuta uso wa dada. Tuna uso wa dada. Niko natafuta, mimi nikachanganyikiwa nikasema ndugu, kuna kwa viumbe vya hivi nikasema sitatoka hapa. Ndatambala mwa hivi viumbe. Kama ulikia tambala mwa dada hapa, ushinde kwa jina la Yesu, uokoke. Premier jour sikutafuta uso wa Mungu. Deuxième jour sikutafuta. Dimanche sikutafuta. Dimanche yenye likuyaka, sema yenye likuyaka, bakafanya kwangu ni erreur, melikuwa kwa Mungu bakanikalisha hapa mbele hivi kukiti hivi. Sasa mimi nakuwa fasa na madhabahu. Sasa hakuna gisi nitafute uso wa dada batanicheka. Nikasema ndugu, batu batona niko nageuka hivi. Nikajifanya mporo na mimi nikawakia tu hivi. Sasa ile siku ondire maneno yote ya Mungu walikuwa wanahubiri, ondire walienda pana tableau ya maisha yangu. Sasa nilikuwa na 2 sentiments, mimi nasema ona sasa kispende vaporo. Mtu balisha mwambia maisha yangu, sangi nitafuta la nita kubironjo. Kome kwa na detail via. Ingine sentiment nilikuwa na nasikia naguswa, mimi nasikia manake haya ya maisha. Nikasikia haya, nikajisikilia haya. Et c'est comme ça que quand on a fait appel, j'étais le premier. Et j'ai commencé à pleurer ma vie. Voilà des connexions, des bons contacts, des relations qui changent les vies, qui transforment les vies, qui impactent les vies, qui peuvent te repositionner. Pas de mauvais amis.
Tu ne vas pas aller loin dans ta vie spirituelle, dans ta vie économique, dans ta vie relationnelle, dans ta vie conjugale, familiale. Tu n'iras jamais loin dans ta vie à tous égards, même ta vie politique, si tu ne changes pas la compagnie, l'ami, si tu ne sélectionnes pas les amis. 1 Corinthiens 15, 33, je ne vais pas lire, vous connaissez, que la mauvaise compagnie corrompt toujours les bonnes messes. Et certaines relations nous éloignent progressivement de Dieu. Les amitiés toxiques, les influences mondaines, les compromis affectifs et que sais-je encore. Lisez aussi Proverbe 13, 20. Et comme conséquence, la chute morale arrive. Deuxième conséquence, le refroidissement spirituel. Et troisième, les conflits intérieurs. Tu deviens en conflit avec toi-même. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, 14, la Bible nous demande de faire la séparation spirituelle. C'est mal la séparation spirituelle. Et Hébreux 10, 24 à 25 nous dit que nous devons chercher une bonne communion fraternelle. Il y a des choses, j'aimerais vous choquer, et je vais vers la fin, j'aimerais vous choquer, tout ne se résout pas par la prière. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'abord, tu as d'abord besoin d'échanger les amis. Il y a des choses, au fait Dieu n'est pas un Dieu d'une seule formule. Il y a des choses qui peuvent être résolues par la prière, il y a d'autres qui peuvent être résolues par la conseillerie, il y a d'autres qui peuvent être résolues par la prise de conscience, il y a d'autres qui peuvent être résolues par une cure d'âme systématique et approfondie, il y a d'autres qui peuvent être résolues en allant à l'église comme tu es venu aujourd'hui. Si tu n'es pas incrédule, il y a des choses que tu vas changer parce que tu es venu. Parce que la Loi dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité. C'est-à-dire il y a des choses qui changent par la connaissance en quantité et en qualité de la parole de Dieu. Sasa shiba poro tushafanya kila kitu ni maombi tu. Kila kitu ni maombi tu. Kila kitu uniombee. Haiko kila kitu ndio kia kuombea. Maombi ni silaha tu moya muzingine mais bitu bingine ni bya mingi. Alors enfin ça zinapita. Acha ni citer tout kisha tombe. C'est vile? Bien à citer tout, je ne commente pas. Msiseme u Pentecoste na isoma bituruturu yabo. Anapitisha wakati. Oro ni siku ya nani? So si tunakuwa ba hypocrite, est-ce que vraiment ni siku ya Mungu? Après itakuwa hii ni kipande ya Mungu, siku ya kipande ya siku ya Mungu. Jo après hapo nenda makopi zako hata mwatenda fungula milango sasa. Kwanza kwa nasema sai deja nilisema ile camion ibakie pale kunani sasa pasteur naye hawezi apendi kata bitu. Alors, cinquième, disons sixième, n'est-ce pas, le manque de discipline spirituelle. J'en ai déjà parlé. Tu veux aller loin, tu veux être consacré, tu dois être indiscipliné spirituel. Avoir des moments de prière, de jeûne, de méditation, avoir des moments de rassemblement. Bien aimé, la discipline spirituelle va t'aider à grandir, à grandir, à grandir et à ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 26, 41. Là, on dit veillez et priez. Donc, sans la prière régulière, la lecture biblique, jeûne et communion avec Dieu, la vie spirituelle devient faible et vulnérable. Et comme conséquence, c'est la faiblesse spirituelle, c'est la tentation permanente et fréquente et même de manque de discernement. Acte 2, 42 nous donne la solution. Ils persévérèrent dans les enseignements, dans la prière, la communion, et la Bible nous dit que l'Église grande. Septième obstacle, c'est la tiédeur spirituelle. J'en ai déjà parlé, la tiédeur. Apocalypse 3, 15 à 16. La tiédeur est un état où le croyant n'est ni totalement chaud ou engagé, ni complètement éloigné. Il est, comme on dirait au milieu, pourtant c'est aussi faux. Haiko popo na haiko popo na. Alors il vit dans la routine spirituelle sans passion, sans zèle pour Dieu. Et comme conséquence, il est insensible spirituel et il a ce qu'on appelle la perte du zèle et le danger de chuter à tout moment peut arriver. Et comme remède Romains 12, 11, la Bible nous dit ayez du zèle spirituel. Et Apocalypse 3, 19, répentez-vous et réveillez-vous. Alléluia. Huitième obstacle, c'est les blessures intérieures et les manques de pardon. Plusieurs d'entre nous ont traversé des vies difficiles qui ont brisé leur cœur. Il y a des blessés. Quand tu es blessé, tu deviens blessé. Tout blessé blesse. Tout blessé ne prie pas bien. Tout blessé, tout mouvement, il a tout mal à Syrique. Nandege qui pita à Syrique. Tout blessé.
C'est facile de détecter quelqu'un qui a des blessures intérieures. On a ce qu'on appelle les blessures des familles, les blessures de ces déceptions, les blessures de la vie, de la pauvreté, les blessures de la haine, du rejet. On a 1001 blessures et les manques de pardon nous poussent à ne pas grandir dans la foi et à ne pas nous consacrer. Et les blessures émotionnelles non guéries produisent l'amertume, la haine, la rancune et même la dureté du cœur, empêchant une relation saine au fait avec Dieu. Et comme conséquence, blocage spirituel, prière inefficace, relation brisée, etc. Et 9, c'est la peur des hommes. Il y a des gens qui ne se consacrent pas parce qu'ils ont peur des hommes. Quand on a peur des hommes, en ces moments-là, on ne peut pas aller à Dieu. C'est ce qu'on appelle la peur de l'opinion des autres, empêche l'obéissance, la fidélité, la consécration, le progrès total à Dieu. Et là, nous tombons dans la compromission spirituelle et même dans le témoignage affaibli, la désobéissance cachée. Et la Bible nous dit, Galates 1-10, est-ce que nous cherchons à plaire aux hommes ou plutôt à Dieu? Et je voudrais conclure en disant, la consécration totale n'échoue pas par manque de désir, tout le monde les désire, mais par présence d'obstacles non traités. Nous devons traiter les obstacles. Dieu ne demande pas la perfection, mais un cœur humble, sincère et très disponible. Nous allons dire de garder nos cœurs plus que tout. Bien entendu, je voulais vous parler aussi de notre obstacle, ce qu'on appelle les liens générationnels ou les liens héréditaires. Le jour viendra, peut-être on en parlera. Plusieurs d'entre nous sont nés de nouveau mais n'ont pas bien réglé leur passé. Plusieurs d'entre nous sont ici qui viennent des familles déchirées, des familles sorcellérico, magico, fétichico, belzébouliques. Il y a des familles comme ça. Tu viens d'une famille où ton père, ta mère, tes ancêtres ont fait des contrats, des alliances, des pactes. Et cela coule dans ton sang. Sauvé au niveau de l'esprit, mais dans ton corps, il y a des choses qui te réclament. Sauvé au niveau de l'esprit, mais dans ton âme, il y a des choses à régler. Tu peux être sauvé mais blessé. Tu peux être sauvé mais lié encore. La Bible nous dit, Lazare était mort. Et quand Jésus est venu, il a crié. Et regardez cet exemple pour comprendre combien tu as besoin de la délivrance systématique et approfondie. Et même progressive aussi. Jésus arrive, vous connaissez l'histoire. Mais la Bible nous dit, il se tient devant les tombeaux, qui était au fait devant lequel il y avait une grosse pierre. La pierre là symbolise l'incrédulité. C'est pourquoi Jésus a dit enlevez d'abord, ôtez d'abord la pierre. C'est-à-dire ôtez l'incrédulité pour voir les miracles. Jésus a dit Lazare sort. La Bible nous dit Lazare sortit par la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend c'est là. Nous sommes nés en écoutant le vent. Nous naissons de nouveau. Mais la Bible nous dit que Lazare est sorti. La vie de Dieu était en lui. Il venait de naître de la mort à la vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. J'étais mort, je suis vivant. Par le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tout pécheur est un cadavre en bilan. C'est pourquoi nous baptisons les gens comme ça. C'est-à-dire, j'étais mort dans le péché. Je suis enterré en Christ et je reviens à la vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent. C'est-à-dire, je commence, le verbe devenir, c'est un verbe continu. Je commence un voyage de devenir. Ça passe. Et la Bible nous dit, Lazare est sorti. Mais la Bible nous dit que son visage, ses mains ou bras et ses pieds étaient bandés, liés. À la vie, mais liés. Il respirait. C'est comme toi, tu es né de nouveau, tu respires la foi chrétienne, tu respires le divin, mais tu as encore des liens qui peuvent te réclamer. C'est pourquoi tu as un problème de progresser, tu as un problème de finir, tu as ce qu'on appelle des limitations, tu as ce qu'on appelle des inachèvements.
Tu as ce qu'on appelle une pauvreté à cri. Tu as ce qu'on appelle la stagnation. Tu tournes toujours. Tu n'évolues jamais. Tes relations ne réussissent jamais. Tu perds toujours quand tu veux à saisir. Et la Bible nous dit, j'aime la déclaration de Jésus. Ça, c'est le travail qu'il donne aux hommes de Dieu. C'est lui qui appelle à la vie, c'est Jésus. Mais c'est lui qui délivre au nom de Jésus, ce sont les apôtres. Il dit, déliez-les et laissez-les maintenant aller. C'est-à-dire, on devait couper. Écoutez, comme Lazare, bangi mwachaka pale na ile bifungo angekufia tena pale. Kuko bifungo binaweza tumo na kufa kiroho. Ulikuwa ukoko huko yako bien tu ale mie, mais bifungo biko mingi. Unajua tata yako alikuwa anaabudu miungu gapi? Unajua ma contrat alifanya. Unajua ma sacrifice. Dans le monde spirituel, rien ne se donne pour rien. Moi, je viens de faire 30 ans dans le ministère de délivrance. Je connais qu'est-ce que c'est. Je m'en suis dit, on peut monter na sefane kirda. Parce qu'il y a des choses qui te réclament. Tu es intelligent, mais tu ne réussis jamais. Tu as tous les atouts, tu as tout. Tu es toujours limité. C'est toi qu'on rejette toujours. Le temps me manquerait, je ne suis pas venu vous enseigner la délivrance ou je ne sais pas tout ce qui est attaché au lit et que sais-je encore. Mais retenez que les liens héréditaires ou générationnels peuvent te maintenir dans la médiocrité. Jusqu'à ne pas évoluer dans la foi et à tous égards. Regardez, pour finir, lisez, vous allez voir le canevas de Jésus. C'est que moi j'appelle les 6 chantiers de Jésus. Projetez-moi vite Luc 18 là-bas. Vite, 18. 4, 18, pardon. Vite, on gagne le temps. Luc 4, 18. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre. Luc 4, 18, voilà. Allez-y, regardez, vous allez comprendre. La Bible dit ceci. Qui parle là-bas? Sonny Gibier, qui parle là-bas? Il s'adresse à qui? Il était dans le temple comme ça, n'est-ce pas? On lui donne un rouleau pour lire les roues. Et voici ce qu'il dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est... Il m'a oué. Le mot oué, c'est ce qui fait qu'on l'appelle Christ. Le mot Jésus signifie Dieu sauveur. Christ qui signifie les oué, les mis à part, les consacrés pour, les choisis pour. Ça va? Maintenant, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour, annoncer la bonne nouvelle. Le premier chantier de Jésus. Et l'Église devait suivre ces chantiers, ces canevas. Le premier chantier, c'est-à-dire, Jésus a été oué pour annoncer l'évangile et amener les gens au salut. Une fois les gens sont sauvés, deuxième chose qui doit être faite, il est guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Je t'ai prêché l'évangile, tu es sauvé, tu dois passer au counseling pour qu'on te guérisse. Kama upone, ile bidonde neza kuharibisha na perturber foi yako, évolution na croissance. Troisième chantier, pour proclamer les captifs la délivrance. C'est ça ce qu'on appelle la délivrance pratique et progressive. Couper les chaînes, les liens, renoncer à ce qui est familial, à ce qui est générationnel, à ce qui est ancestral. Et s'attacher à l'œuvre de la croix sur laquelle tout est d'accord. Et après on dit recouvrir les aveugles. Aux aveugles, le recouvrement de quoi? Des vies. C'est-à-dire, on doit enseigner l'église pour éviter l'aveuglement spirituel. Parce que l'ignorance, dans les mots grecs, signifie au fait les ténèbres, l'aveuglement. Et aussi pour renvoyer libre les opprimés. Les opprimés, c'est-à-dire, ce sont les gens. Il y a la différence entre être possédé et être opprimé. Tout païen est possédé, mais un enfant de Dieu peut être opprimé. Si le diable veut te déstabiliser, il peut choisir un domaine de ta vie, il le prime. C'est ce que Job a suivi. Et nous devons amener les gens au fait dans la communion pour au fait les amener à être libérés de tout ce qui les perturbe. Et enfin, le dernier chantier, vite. On a touché le verset. Pour publier une année de grâce, c'est-à-dire l'église doit être l'année, le mot année là-bas signifie la saison d'enlèvement. Une année de grâce, c'est-à-dire le jour où la grâce sera maintenant consommée au total, c'est-à-dire c'est l'enlèvement. Vous voyez,
je prêche l'évangile, je guéris les cœurs, je délivre, j'enseigne, je libère les opprimés et puis j'annonce l'arrivée et le retour de Jésus. Et là, tu peux évoluer bien et tu vas grandir dans la foi sur la terre. Tu auras ce qu'on appelle les 100% sur la terre, un peu de la tribulation bien sûr, et la vie pour le... On acclame la parole de Dieu. Ah. Maintenant, comme on a une séance de prière l'après-midi, je peux prier pour vous et laisser les autres étapes être faites. Et puis le soir, on va prier. Si Dieu me fait grâce de revenir le soir, je voudrais vous donner une très petite, courte exhortation sur le mystère caché dans la prière. Et puis on va prier pour accéder à ces mystères le soir. Et on va s'exposer à la grâce de Dieu. Mon nom aille. Nous allons tenir debout, je vais faire des déclarations fortes sur vous. Oh, thank you, Lord.